3, 2, 1, 0. Salut camarades de la chose ludique. Oh, elle me pique toutes mes phrases. Bah ouais. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Camarades. Alors vous l'avez remarqué, il n'y a pas eu de vidéo des meilleurs jeux avant. D'habitude il y a toujours la vidéo des meilleurs jeux, une semaine après on a Camarades. Cette fois on fait les choses un petit peu différemment parce que c'est l'été, qu'on a envie d'avoir un air de vacances finalement. C'est surtout parce qu'il n'y a rien de fou sorti récemment. On est tous venus avec une petite boîte sauf Simon qui ne joue qu'à Oulaou. Je joue que à ça. Il ne vous représentera pas Oulaou, on a insisté pour qu'il ne soit pas de nouveau en vidéo. C'est trop. J'ai un peu de Oulaou tous les jours dans ma vie, je fais toujours quelques parties de Oulaou. Du coup, dans cet épisode de Camarades, on a pris chacun un petit jeu, donc sauf Simon. On a tous un petit jeu qu'on a adoré qui est sorti ces derniers temps, dont on va vous parler, donc ça va être un petit mini meilleur jeu. Ensuite, on va jouer à Photo Party, voilà, un jeu dont on ignore toute existence et toute règle. Moi, je peux vous dire que c'est le jeu que je ramène à toutes les fêtes de famille. Toujours Photo Party. C'est un peu une fête de famille là, du coup aujourd'hui. Bah exactement, c'est Allez. un peu ma famille. Hein, tonton? Mignon. C'est le tonton qui fait des blagues et tout. C'est vrai, c'est vrai. C'est la Tu colles cousine, bien à ça. c'est la cousine Je progressiste. connais énormément. Et Tony? Et Tony? Tu sais, c'est le mari, l'immigré, tout ça, c'est Tony. C'est le quota. C'est Tony. C'est le quota, Ah, le quota, voilà. tout à fait. Donc on va jouer à ce photo party dont Simon est le seul à connaître l'existence finalement. Ensuite, on vous parlera des portes d'entrée dans le milieu du jeu de société. C'est ça. On racontera un peu tous notre life en fait de comment est-ce qu'on en est venu à jouer à des jeux de société, à travailler dans ce milieu-là, etc. Et pour finir, on va faire un truc un peu funky. On va, comment ça s'appelle déjà? Paint ton JDS. Ouais, c'est Max Loupoulpe qui fait ça sur Twitter, qui fait des vieux dessins dégueux de boîtes de jeux. Et il faut retrouver à quel jeu ça peut faire Et référence. ce n'est qu'à la mémoire. Il va falloir se souvenir à quoi ressemble la boîte. Est-ce qu'on peut dessiner Savannah Park, Mur d'Adrien ou Audimat? Non, celui-là on va s'en rappeler. C'est vrai. Bah ouais, C'est ça aurait Baptiste été- qui nous a préparé les jeux, on ne sait pas à l'avance qu'est-ce qu'on va devoir dessiner. Et du coup, vous allez jouer en même temps et essayer de deviner ce qu'on dessine. Je pense qu'il n'y aura que des réponses fausses parce que je pense qu'on va être mauvais. Je pense, en vrai, vu ce que ça a donné quand on a fait de la poterie, ça s'était plutôt pas mal passé. Vous avez deviné des jeux en faisant de la poterie. C'est vrai, vous avez été très fort. Et il y aura aussi la réponse du jeu du mois dernier, qui Oui. était Ah les ouais. jeux traduits, puis traduits, puis traduits, puis traduits. Il y avait C'est deux propositions, vous aurez la réponse dans cette vidéo. Trop bien. Vidéo qui est aussi en podcast. Qui est aussi en podcast. Oui, c'est ça. Maintenant, on va faire les C'est Dispo et les Camarades qui seront disponibles sur toutes les plateformes de podcast classiques. Donc, si vous préférez écouter que regarder nos têtes, et ben voilà, c'est disponible. Pour cet épisode-là, vous aurez sans doute 2-3 bruits de pigeons, des bébés qui pleurent, des chiens qui aboient et des caravanes qui passent. Et des surmulots, potentiellement. Oui, juste avant qu'on tourne, il y avait un surmulot qui traversait le champ. Si quelqu'un se fait niaquer par un surmulot en vidéo, ça peut être sympa. C'est la première vidéo de jeu de société où quelqu'un se fait niaquer par un Et on surmulot. pourra remarquer, ça tourne mal. Ça dans tourne le- Oui, mal, ouais. ça tourne mal. Mais pour l'instant, on va quand même parler des jeux qui sont sortis Oui, récemment. tout à fait. Eh bien, lançons les mini meilleurs jeux. Les mini meilleurs jeux. Bon, qui veut commencer? Moi, je veux bien. Ah ben vas-y. Allez, j'y vais. Moi, je suis venue aujourd'hui dans le parc de Compense-Caffarelli avec mon gros Savannah Park. Savannah Park, vous y avez joué tous les deux? Moi j'ai joué. Vous avez aimé? Oui. Alors, ça m'a pas déplu. De te dire, ouais, ça m'a plu, j'ai envie d'y rejouer, je refuserai pas une partie. Mais ça fait pas partie de ces jeux où je me dis, tiens, je veux absolument l'acheter, c'était trop cool et tout ça. Ben, moi, mais oui. mais Moi, tu vois, des fois, il y a des jeux, je suis assez catégorique parce que je peux être assez chiant, dire, ouais, non, tu sais, Jean-Pierre Coff, c'est de la merde. Et là, je joue, je fais, ouais. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On refait pas un là-haut? Alors, mais t'en avais déjà parlé sur la chaîne. C'est ça. Ah, puis, Parce que je T'en avais l'ai déjà parlé. découvert ce jeu à Essen avec Lola. On y a joué avec l'auteur de Kailus. C'était très cool. Ah. vous avez joué avec William Mathia. Avec William Mathia, tout à fait. C'était très cool. Du coup, déjà, il a un petit souvenir un peu chouette, ce jeu. Et au-delà de ça, Benoît Turpin, l'auteur de Welcome, il n'y a que des auteurs dans cette vidéo, l'a acheté. On y a rejoué par la suite. Et dès qu'il est arrivé en boutique, je l'ai acheté. Moi, je surkiffe. C'est tout à fait mon genre de jeu. C'est-à-dire qu'il y a des règles ultra simples. Vous ne posez pas la question, il y a une tuile, tu la retournes, tu la poses, c'est fini. C'est l'entièreté pratiquement des règles.
C'est ultra simple, mais c'est un vrai casse-tête de qu'est-ce que je mets où? Parce que vous allez avoir un petit plateau devant vous, des animaux de la savane dessus, et il va falloir faire un grand groupe de chaque animal avec un point d'eau. Parce que s'il n'y a pas de point d'eau, en fait, les animaux meurent finalement. C'est des multiplicateurs. T'as Exactement. un lac. Comme tu tu fais peux fois. avoir à King Domino. Exactement, les La couronnes. même, C'est vrai, la même c'est vrai, chose, c'est un vrai. petit peu. Et il y a un vrai côté que j'adore, comme les petites bourgades, le côté Ah oui. loto, tu vois. Ouais, c'est Parce qu'on va choisir une pièce dans notre plateau et on va dire, on déplace la girafe et l'éléphant. Et tout le monde déplace la même pièce. Et là, ça râle. Moi, j'adore quand ça râle. Non, pas l'éléphant, la girafe! Et puis une fois que tu l'as déplacé, ça ne bouge plus jusqu'à Ça la ne bouge fin plus du jeu, jamais. quoi. Ouais. Et je trouve que la vraie originalité du jeu, c'est que dans la plupart des jeux de tuiles comme ça, tu as un plateau vide que tu remplis. Là, ton plateau, il est déjà plein au début et tu vas déplacer en fait les tuiles. Il y a quelques cases vides. Quelques-unes. Et généralement, dessus, en plus, il y a des arbres et des fougères. Et des fois, tu dis, bon, allez, je mets l'animal à la place de l'arbre ou de la fougère et tu te Perds des fracasses tes points, quoi, Ouais, au c'est passage. vrai. Et il y a des petites flammes, il y a des petites contraintes de placement. Il y a en gros 3 cases avec 3, 2, 1. Et si tu places des animaux qui sont 3 par 3 à côté de ça, ils s'en vont. Ils ne meurent pas cramés, ils s'en vont. Et du coup, c'est pas cool, ça te cassera ton grand groupe. Donc il faut faire attention à plein de choses en fait. C'est plein de micro-dilemmes, un peu comme tu disais à Acropolis. Et il va falloir agencer tout ça. Et pour moi, c'est un vrai plaisir, un jeu vraiment pile comme je les Mais aime. de toute façon, quand on a dit, bon, il n'y a peut-être pas assez de sorties pour faire une vidéo des meilleurs jeux. Ouais, non, je suis dingue, il y a mon jeu préféré de l'année qui est sorti et on n'en parle pas. Quand c'est les votes, vous auriez pas fait ça. On se fait pourrir. Et bon, on sort les avirons, on va dans un parc et on va souffler à l'ombre des pigeons. Ouais, Savannah Park et Kinoko, pour moi, c'est les meilleurs jeux qui sont sortis cette année. Ok. Sébastien, toi, tu y as joué? Ouais, j'avais fait la queue pour aller jouer à Cannes, où j'avais joué avec une famille, genre un couple et leur enfant. Donc pour dire que c'est vraiment tout public, hyper familial. Et ça s'était bien passé. J'avais gagné parce que forcément, les familles ne jouent moins bien, évidemment, on a plus l'habitude de jouer. Mais justement, le côté où ça râle, c'était évidemment, en fait, on doit déplacer nos animaux et quand on place notre animal à côté d'un feu, on s'en rend pas forcément compte de suite. Ah, oui. Des fois, on se dit, ah ouais, Ouais, ici ouais. c'est exactement le bon endroit. J'adore. Et en fait, notre animal va cramer derrière et ça nous pourrit toute notre stratégie. Après, tu dis non! L'erreur d'inattention, non. Et d'ailleurs, c'est logique qu'il y a des animaux qui brûlent dans le jeu vu que c'est un jeu de Wolfgang cramé. Voilà. Oui. Et Michael Kisling. Tout à l'heure, j'étais là, genre, tiens, Sébastien n'a pas réagi à cramer, n'a pas fait un jeu de mots avec alors que je le voyais à 10 J'attendais km. le C'est vrai, moment. tu aurais pu le faire avant, c'est vrai. Non, j'ai rejoué entre temps et je serais content d'en faire plusieurs parties. Je te le prêterai, avec Parfait. plaisir. Mais il y a peut-être un côté, justement, toi t'aimes beaucoup Karuba, ce côté de on joue Ouais. tous en même temps avec un même tirage et. C'est la force de Savannah Park, c'est qu'au moins il n'y a pas de temps mort, tu t'ennuies pas. J'ai sans doute effectivement moi trop joué à Karuba, à Lucky Numbers, et du coup j'ai pas cette sensation de grands bols de nouveautés, d'air frais, où je me dis ouais, mais dans cette rivière là, je m'y suis déjà baigné, tu vois, Ouais. je vois l'idée. Oui, il a rien de vraiment Novateur. novateur, voilà, mais je trouve qu'en fait, il est tellement parfait, il est tellement bien équilibré que vraiment, c'est un plaisir d'y Bah, jouer. tu vois, Acropolis sorti récemment, tout le monde dit pareil, dit bah non, ça n'invente rien, chut, derrière les enfants. Et mais pour autant, c'est très plaisant à jouer, Ouais. quoi. Après, je sais qu'il y a un défaut qui lui est un peu trouvé, c'est que, et en même temps, c'est un défaut et une qualité, je trouve. C'est un jeu solo. C'est-à-dire que ouais. Ah. tu peux y jouer en solo très, très facilement parce que ça ne changera absolument rien à la règle que tu joues à plusieurs ou en solo. Bah, tu l'as dit, ce que ça change, c'est que quand tu Voilà, joues en solo, c'est ça. t'entends pas les autres hurler autour de la Oui, table. c'est Et ça. ça c'est bon art, Ouais, quoi. ouais. Ça, t'as envie. Et voilà. Et il peut y avoir, mais je pense que ça dépend, ça dépend forcément des joueurs. Il faut râler autour de la table, il faut verbaliser, Bien dire allez, vas-y, bouge-moi le petit rhino et l'antilope, là, s'il te plaît. Parce que si vous verbalisez pas, que personne ne dit rien, la partie peut se passer en fait de manière très plate, sans interaction. Bah, des fois, t'as des jeux solo qui sont sans doute plus vivants que des jeux qui jouent à plusieurs dans lesquels Oh. il se passe rien. C'est ça. Et Mais là, toi, il faut le vivre, quoi. Il faut vouloir déplacer ses animaux, tu vois. Il faut. Mais toi, Sébastien, t'as ramené un jeu qui est quasiment aussi un jeu solo. Le mur, déjà en fait, c'est pas exactement qui est une nouveauté. Hein. Plus lourd, C'est alors ça, qu'on c'est dirait plus. pas. La Qui boîte est, est beaucoup C'est plus ça. lourd. Le mur d'Adrien. Tony qui prépare les commandes confirme. Est-ce que tu connais le poids du mur d'Adrien? Non, mais Ah, Vas-y, mais fais voir. Non, il n'y a pas le poids dessus. il n'y a pas le poids, je Non, pense mais pas, non. mais il est lourd, quoi. ouais. Ah oui, c'est des boîtes très pleines. 3,3 kg. Allez, voir on verra tout à l'heure. Vas-y. Là, franchement, les gens qui écoutent en podcast, je pense, ils se régalent. Vraiment, vous passez un C'est très une très bon vraie moment. valeur ajoutée. Attends. Alors On attends, pourrait- quand je suis à la salle. On pourrait faire C'est une vidéo exactement ça.
On pourrait faire une vidéo avec Thibaut Ah oui, InShape non, où on fait de la c'est- muscu avec des boîtes de jeux. Je suis pas sûr que ce soit Thibaut. je suis pas sûr que ce soit la personne à qui on a envie de faire des Ouais. vidéos. Ah ouais Je Ouais. dirais 3 kilos. Bon alors avec Jean Lassalle. Allez. 2,9 kg, 3 kg, un truc Voilà. comme ça. Qu'est-ce qui fait que Sébastien, que tu nous ramènes le mur d'Adrien qui est quand même sorti il y a un an et demi, quelque ben, chose comme ça. Il y a eu à peu près 20 boîtes pour la France entière l'année dernière, donc Ouais. là, enfin, tout le monde peut en avoir et c'est cool. C'est un jeu qui est indiqué pour 1 à 6, honnêtement, à pas jouer. Si vous voulez jouer à plusieurs, jouez-le à 2, sinon jouez-le tout seul. C'est déjà plusieurs. Ah ouais. Oui, à deux c'est plus. Oh, ça m'énerve les gens qui disent j'aimerais bien. J'ai mis Simon quand il fait les voix de clients. J'aimerais bien un jeu qui se joue à 2 ou aussi à plusieurs. 2, c'est déjà plusieurs. J'ai l'impression de l'avoir déjà dit 1000 fois, mais Ouais, ça me Disclaimer. frustre énormément. Ah mais Euh, ce mec est mauvais, c'est Ex- terrible. Refais la voix de client. non. Vous pourrez écouter en replay. Là, pareil, les gens qui s'écoutent en podcast sont ravis. Donc dans le mur d'Adrien, vous allez à chaque tour dépenser des pions que vous avez chez vous pour cocher des cases sur votre feuille. Hein, c'est un jeu à cocher. Et le but, c'est de participer à la construction du mur d'Adrien et de toute la ville qui est à côté. Donc il va falloir construire le mur, préparer de la force militaire pour se défendre contre les Pictes qui vont nous attaquer, essayer de recruter des citoyens de différentes catégories qui vont nous permettre de construire différents bâtiments. Genre, j'ai des artistes, je pourrais faire des théâtres, j'ai plus les noms, des prêtres, je vais pouvoir faire des temples et ainsi de suite. Et il faut combiner un peu tout ça pour marquer un maximum de points. Il y a un côté... Jusque-là, ça a l'air d'un classicisme. Ouais. Ah non, c'est- mais c'est la mécanique de base, c'est vraiment je dépense un pion, ça me fait cocher une case. Si dans la case il y a un bonus, je le gagne notamment, ça peut me donner un autre pion qui me servira pour plus tard. Ok. Et justement, il y a un côté comme on a dans les ruines perdues de Narak, comme dans Orléans, où on a assez peu de ressources à chaque tour. Il faut s'en servir du mieux possible pour essayer de faire une espèce refaire un, comment on appelle ça, un effet boule de neige. J'avais 2 pions, puis j'en gagne 3, puis j'en gagne 4 et j'essaie d'aller le plus loin Oui, tu possible les fais avec ça. évoluer sans arrêt. Ouais. C'est ça. Et à chaque fois, ça va être alors du coup, si je fais ce pion-là, ça me donne ça, ça me donne ça, ça me donne ça. Ou alors si je le mets ici, ça me fait ça, ça me fait ça, ça me fait ça. Ok, ça va être ce truc-là qu'elle mieux. Tu essaies de calculer 2-3 coups à l'avance Ok. pour voir ce que ça peut t'apporter. Ce qui est marrant, c'est que c'est la 3e fois que quelqu'un le pitch. Tu en avais parlé dans le C-Dispo la semaine semaine où dernière. c'est revenu en stock. Et j'y avais pas encore joué à ce moment-là, j'y ai joué le soir même du coup. C'est ça. Rachel en avait parlé dans la vidéo des meilleurs jeux solo. Tu en parles là. Et c'est marrant comme à chaque fois, les 3 fois où j'écoute le jeu, je m'en représente quelque chose de différent. Ah ok, tu te souviens un peu ce qu'elle en disait Rachel Ça veut dire ou, que tout le monde le pitche mal. Non, comme quoi c'est marrant, je me dis, tiens, en magasin, quand on pitch au jeu à des gens, ils s'en font des représentations mentales et qui ne correspondent pas exactement à ce qu'on en forcément, ouais. décrit. Et ce qui peut être assez rigolo. Mais parce qu'en fait, ouais, c'est un jeu qui va être assez riche. La première fois que j'ai vu la feuille, enfin même les feuilles, parce qu'on joue avec 2 feuilles en simultané, je me disais, mais est-ce que c'est vraiment la peine de faire ça quoi? C'est pas lisible et tout. En fait, une fois qu'on nous l'a expliqué, on n'y revient pas du tout. Justement, c'est des jeux comme Orléans où on comprend directement ce qu'il faut qu'on fasse, ce qu'on demande de nous pour réussir à avancer sur les différentes pistes. Un des gros points forts justement que je lui trouve en solo, c'est que si vous cherchez sur internet, sur Board Game Geek notamment, il y a un fichier de campagne qui a été créé par l'auteur du jeu. Ah, c'est Où en fait, un peu comme un truc que j'aime beaucoup dans un jeu que j'aime beaucoup qui s'appelle Rolling Realms. J'en parlerai dès que j'en ai l'occasion. si vous en vidéo. commandez, il vous laissera un petit Je vous laisserai un petit mot pour vous dire que ce jeu est génial. En fait, vous avez 16 défis solo. On va vous dire, vous jouez avec les règles de base, mais par contre, vous n'avez pas le droit de faire ça. Ou telle action, Nouvelle ça règle. vous coûte des trucs en plus. Et pour gagner la partie, il faut que vous fassiez au moins tant de points et que vous soyez allé au bout sur cette piste. Et en fait, ça vous demande de jouer de vous concentrer sur des parties différentes. Et tant que vous ne réussissez pas, vous réessayez. Vous Mais avez là- comme ça 16 règles, 16 modes de jeu différents. Ce qui est un peu le principe d'Orléans Évasion, que si vous Ouais, suivez ouais. un peu la chaîne Je surkiffe, de dire tu vas jouer à Orléans, mais vous le ferez en coop et il y aura des missions partout. Sauf que Orléans Évasion, c'est magique qu'on soit 2, 3, 4 ou 5. Pourquoi tu dis que c'est un jeu tout seul ou que à 2 qui est déjà plusieurs? On a bien retenu. Alors déjà, le mode campagne, justement, c'est que quand tu joues tout seul. Mhm. Et quand tu vas jouer à plusieurs, en fait, il y a 2-3 petits morceaux dans le jeu qui empêchent le jeu en simultané. Et en fait, Donc comme t'attends ton tour. t'attends ton tour pour quelques trucs où tu dis, si je fais cette action, le pion que j'ai, je vais devoir le donner à l'un de mes voisins ou l'une de mes voisines, ce qui fait que tu peux pas jouer chacun dans ton coin Tu et peux c'est pas ça qui est un réfléchir peu à ce que embêtant. tu peux faire Ouais. tant que ta voisine t'a pas passé ton petit pion qui va bien, quoi. Et honnêtement, cette interaction, je trouve pas que ce soit le truc le plus intéressant du jeu. Ok. Et c'est pour ça que j'aurais pas envie d'y passer trop longtemps non plus en y jouant à nombreux. Parce que c'est pas pour moi ça le cœur du jeu, c'est plus le casse-tête de savoir comment je gère les ressources que j'ai à chaque tour. Quand on joue seul, la partie va durer entre 40 minutes et 1 heure. Le week-end où on a reçu le jeu, où justement je l'avais gardé après le C-Dispo, j'en ai fait 11 parties d'affilée. Ah ouais. Ouais, notamment non, pas 11 d'affilée. J'en ai fait 2 d'affilée et 9 le lendemain. Oui, tu as Ok. dormi entre temps. Ouais, quand même. Sur Mais- la feuille.
Mais c'est ça. Mais c'est vraiment en fait, j'ai fait les 2 premiers niveaux de la campagne, ok, c'était cool. Le 3e, je l'ai réessayé 7-8 fois pour réussir à le gagner parce qu'à chaque fois, il me manquait un point ou il me manquait un truc par-ci par-là. Oui. Et c'était hyper frustrant, donc je voulais réussir. Mm. Voilà un petit peu tout le mal que je pouvais vous en dire. Trop Du bien. coup, nous on n'y a pas joué parce que tout le monde squatte les boîtes, que ce soit Rachel à l'époque, elle allait squatter la boîte immédiatement. Toi aujourd'hui, tu squattes la boîte aussi, donc bon, c'est plutôt bon signe. C'est le jeu auquel les autres ne peuvent pas jouer. Moi, c'est ça. Et Tony, c'est, du coup, pendant un temps, ah oui. a été obligé de jouer à Audimat. Bah Ouais, exactement. Exactement, j'ai vu cette petite boîte et ça m'a bien intrigué. Donc, Admets, c'est parce que c'est le côté Loft Story qui t'a ouais, parlé. c'est un peu ça, c'est un petit peu tu sais, ta jeunesse un peu honteuse où tu regardais Allez. Secret Story. Les- On sait, les- non mais. Les Nice People. Exactement, Il y exactement. avait les triplés à Secret Story. Et en fait, moi, c'est un peu ça qui me faisait peur au début. Et au final, quand on a fait la partie, quand on a extrêmement bien rigolé, ça a super bien marché. Et en fait, je peux comprendre que ça fasse peur parce que le jeu, c'est littéralement, nous sommes des candidats de télé-réalité. Le jeu nous fait commencer par choisir un personnage, donc on peut clairement inventer qui on est, donc faites-vous plaisir, allez très loin, c'est extrêmement drôle. On choisit le lieu où va se passer la narration. Si tu peux être dans un yacht, dans une Dans villa. un yacht, dans une villa. Nous, on a Sur une pris île le à yacht. Koh-Lanta. Ouais. On a Nous, pris on le a yacht, pris ce le qui est yacht. très drôle. Parce que on va recevoir des questions sur le jeu. Si la prod vous fait tricher, comment vous faites. Et le but, c'est d'interagir avec les autres. Dans le but de ne pas se faire virer. Mais ça, c'est on raconte une histoire, On raconte invente une l'histoire histoire. de la télé-réalité. Voilà. Et du coup, le plus intéressant, c'est qu'à la fin de chaque manche, on va voter pour qui va être éliminé. Ah, ça, moi j'aime bien. Voilà, Ouais. donc ça c'est cool parce qu'on peut se mettre des petits coups dans le dos, ça c'est cool. Et le plus intéressant, c'est que à la fin il n'en reste qu'un et le gagnant c'est celui qui a résisté à. Oui. Bah, exactement comme dans une émission de télé-réalité. finalement. C'est exactement Mais pareil. si tu te fais éliminer, du coup, tu joues plus. Et si tu joues, parce que tu ne peux plus participer, tu ne réponds plus aux questions, mais tu écoutes. C'est très drôle d'écouter ce genre de. Tu écoutes et tu te venges. C'est-à-dire que tu revotes. Ah, tu votes quand même quand t'es éliminé? Oui, Ah tu votes et par exemple je vote contre toi, tu t'en vas. Alors, vraiment, je me sens pas... Vraiment, Voilà. à chaque fois dans les vidéos, je me fais... C'est vrai. je vais partir. C'est parce que tu es proche de moi, donc Ah, du, ouais, coup, ouais. Du coup tu peux décider à la manche 2 de te venger ou pas. De voter contre toi. Exactement. Et du coup, c'est dans la même gamme, donc c'est Force the Story. Donc pour la reine, Exactement. le casse de trop. Et pour dire, nous, on avait fait une soirée jeu en jouant à Pour la Reine. Et je pense que c'est pas frustrant du tout d'être éliminé parce que Ah nous, non, pendant du que vous tout. jouiez, on était derrière dans cette partie de Pour la Reine. On s'est très beaucoup marré. Voilà. Moi, ça, Ça peut être très, ça très moi, drôle. Audimat, je suis très client du thème débile de ce côté. Ah ouais, c'est ça. Les Marseillais à Mykonos. On peut aller vraiment très loin. Mais Et si- c'est- Si on avait pu avoir une vidéo financée de... Ah oui. on se met dans On un se met décor, des on se costumes, déguise et on joue à ça On se met en maillot autour de la taille réelle, piscine. ouais. Ah ouais, Là, là. vraiment. J'aurais adoré dans un jacuzzi faire pipi dedans et revendre les bocaux. J'aurais adoré. Et avec Waimi qui passe en fond. Hein? Avec Ah oui, Waimi qui c'est passe en important. fond Oui, voilà. dans la piscine. Exactement. Ok, mais est-ce que toi tu avais joué aux autres? Est-ce que tu as joué à Pour la Reine Pas et du tout. ça J'ai pas encore eu l'occasion. C'est Ok. Comme celui-là, il était nouveau et qu'il fallait le tester, ou moi Déjà j'avais bien envie fait. d'y jouer. Trop bien. Donc je vais peut-être me lancer dans les autres. Ouais, effectivement. tu peux, ça te donnera un aperçu assez différent de ce que peut donner le jeu. Voilà. Celui-là étant forcément assez loufoque. Pour la Reine, t'en fais un peu ce que tu veux, ça Oui. peut être tragique ou pas. Là, en plus, ça sort l'été, c'est super avec ta bande de potes. Sur le yacht, c'est Voilà, super. ouais. Si jamais vous avez un vrai yacht, profitez-en. Appelez-nous. Invitez-nous. Oui, appelez-nous. Oui. Vous irez faire un mur d'Adrien avec Seb pendant que nous on profitera du yacht. Vous le ferez sans moi, je Très jouerai bien. pas si on joue à plusieurs. Oui, ils seront plusieurs et vous jouerez à deux. Pour la peine. Est-ce qu'on passerait pas à ton petit jeu loufoque du jour, À photo party à photo party? Allez, d'accord. On joue à photo party. Allez, c'est parti. On va jouer à photo party. Vous ne savez pas ce que c'est. Moi, je suis trop content. C'est mon jeu de fête de famille. J'en ai fait des parties à 40, 50 de photo party. Une grande famille. C'est un jeu de Marc Tabourin et Laurent Laurent Escoffier, qui est hélas plus commercialisé. De la grande époque des jeux assez hétéroclites, on va dire, de cocktail game. Je serais franchement ravi que ça puisse être édité. N'empêche, si vous avez des réunions de famille et tout cet été, vous pouvez vous inspirer de cette vidéo et de ce jeu pour faire des photos parties aussi chez vous. Moi je les vois, ils me regardent avec des yeux de poisson, genre mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui va se passer? Faut imaginer On a qu'il y a des gens autour et Bien. on sait pas trop ce que ça va donner. Oui, en plus on est dans un parc, il y a des tas de gens qui nous regardent, ça va être le bordel. Hein. Bienvenue sur des vidéos de jeux de société. Photo party, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu compétitif. Il va falloir qu'on soit le meilleur ou la meilleure sur des photos.
J'ai donné à Tim un paquet de 11 ou 12 cartes de photopartie, une dizaine de cartes, qui va tirer et nous lire. C'est des missions qui représentent notre position ou l'attitude, des trucs comme ça qu'il va Ok. falloir qu'on ait sur des photos pour pouvoir j'adore. marquer des points. Ok. Je vous dis une bêtise, il n'y a pas de carte de cet ordre-là, mais par exemple, il y a le poirier, marqué un point si sur la photo vous êtes en train de faire le poirier. Ah ouais, ça non. Alors, à chaque fois, Tim va dire la carte, il va nous dire la mission, il va compter de 10 à 0, et à 0, la photo est prise. Sachant que, il faut préciser un truc, et la zone. Tout ce qui est devant la tenture n'est pas sur la photo. Vous allez voir que c'est assez utile à savoir. À gauche comme à droite, il y a 2 arbres. Au bord de l'arbre, la photo est coupée. Et le plus haut que prenne la photo, c'est à peu près la tête de Seb. J'ai Ne de la lève chance. pas les bras. Ouais. Ils sont Ça pas peut dans- être utile, ça peut être bon à savoir. Ok. Donc, on va faire une dizaine de photos. À chaque fois, on marquera des points. Vous les verrez en post-prod, vous aurez nos plus belles photos avec nos petits points dessus. La personne qui a le plus de points la fait à gagner. Oui, J'ai Amandine? une question. Ouais, On peut se gêner? on peut se toucher. Ok. Ah, les Et- gens, on peut se toucher, c'est un plus. Est-ce que si on gagne, on peut réintégrer les Olympiades? Non, Ah merde. non, monsieur. Qui a perdu les Olympiades a perdu les Olympiades. Dommage. Tadadam. Vous avez compris l'idée? Ouais. Oui. Donc, je vais laisser Tim nous tirer la première carte et lancer le compte à rebours de 10 à 0. Ouais. Il faut être bon au moment où le 0 est prononcé. La vidéo photo fera foi. C'est cette caméra-là, Celle-là. celle qui est Celle-là. en face. L'objectif, c'est celui-là. Première photo. Tu es prêt, Tony? Ah yes. Yes. La première photo s'intitule French Cancan. Il faut lancer une jambe en l'air. Le joueur dont le pied est le plus haut gagne. Mais 10, 9, 8, 7, On n'a pas le droit de sortir? Si, 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 bien sûr. Ah ok. 4, 3, non, non, non. 2, Pas du tout. Mais J'ai levé très haut. mais tu t'es jeté sur l'arbre, tu t'es arraché la jambe. Je suis mort. C'est pas grave, j'ai tenté un truc. Photo 1, le mec pisse le sang. Le micro. J'ai trop mal, j'ai levé beaucoup trop. Je crois que j'ai levé, mais à 1. Et du coup, à 0, je dois être comme ça. Je sais pas, enfin, vous verrez chez Je vous, sais quoi. pas non plus où ça en est. Est-ce que les gens vont t'entendre niveau micro? Ou tu le feras en post-prod au pire? Ouais. une petite post-prod s'ils ne m'entendent pas. Allez, challenge numéro 2. Je me suis râpé les bras. Challenge numéro 2 est le centre du monde. Il faut avoir la tête le plus près du centre de la photo. Le point entre les yeux sert de référence. Comme dans Les Mario joueurs Party. aux 2 yeux masqués ne comptent pas. 10, Ah ouais, là t'es dehors, là, ta tête elle est On dehors, s'en fout. elle est en dehors de la C'est photo. ma tête, je suis dans la photo. Non, non, ta tête est en dehors de la Casse-toi. photo. 3, Barrez-vous. 2, 1, 0. Je crois que je suis au milieu. Mais vous êtes hors de la photo, vous êtes pas sur le tapis. Mais si, on est sur la photo elle est là. Bah- Ah, je perds mon micro. Ah, on est bon. Photo numéro 3. Mon Dieu. Oh, mon micro. À bord. Le plus proche du bord gauche et le plus proche du bord droit gagne. Le point entre les yeux sert de référence. C'est quoi le point entre les yeux? C'est ça, le point entre les yeux. 9, 8, 7, 6, Je suis peinard. 5, Moi, regardez, je suis le plus proche du bord. Casse-toi, casse-toi. Fous le camp. C'est bon, c'est pour moi. Non, c'est faux, t'es pas dans la photo. Ah, s'il faut, je suis pas dessus. Alors, mesdames et messieurs, si vous écoutez en podcast, franchement, régalez-vous, c'est pour vous. Une petite dédicace. En plus, j'ai cassé mon micro, ça doit faire un boucan du diable. Un boucan d'enfer comme Renault. Oh, punaise. Je sais pas où on en est du score, on verra à la fin. Bah on sait pas, on n'a pas les photos. Vas-y, challenge d'après. Le challenge d'après, c'est le cancre. Il faut avoir la tête le plus proche d'un coin. Le point entre les 2 yeux sert de référence. 10, D'un coin. Un coin. 8, 7, Ah, c'est chaud. 5, La 4, tête le plus proche d'un coin. 2, 1, 0. C'est le point entre les yeux. C'est le point entre les yeux. T'as collé ta tête sur le sol. Andouille. mes yeux ils sont au sol. Mais ça marche pas, on les voit pas. J'étais claqué au sol. Éliminé. Le mec est claqué au sol. Pareil, j'ai baissé la tête, moi. Moi, Mais non, ça marche pas. Ta taille et de me mettre dans On vous dit que c'est vos yeux. Carte d'après. Sur les mains, il faut se tenir uniquement sur les mains. Si on ne voit pas clairement qu'un joueur a les pieds en l'air, il ne marque pas. Ok. 10, 9, C'est pas possible, je suis pas souple. 7, Putain, Mathieu va se foutre de ma gueule. 3, Faut être bon sur ta mini. 1, 0. Ça peut passer. Ouais, je suis pas sûre. Moi, j'ai eu l'idée du banc. J'espère que je suis sur la photo. Non. Et hop. Mais si, ça marchait. Bah oui. Bah c'est non, une non, très bonne tu idée, tiens pas tu que as sur les mains, acquis tu le tiens jeu. sur le banc. Non, non, je me suis mis sur les mains, Oui, sur oui. le banc là. J'ai fait un Sur le truc sol, sur le piano. que tous les Insta Fit Grammar ils font là. Je sais pas, ils font des trucs comme ça et après ils sont musclés.
Et pas moi. Et le prochain, c'est un petit tour. Vous allez devoir aller dans le laps des 10 secondes, vous mettre debout sur le banc et revenir pour être sur la Quel banc? photo. Quel banc? Pas de chaussures. 10, Mais attends, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Niquez-vous. Parkour. Il y avait un rat. Vous l'avez vu? Il y avait un rat comme as dessous. Oh, Quand Non, j'ai non. couru, il s'est barré. Le rat comme Assuar. Photo d'après. Et ensuite, nous avons le super pied. Il faut n'avoir qu'un seul pied visible et rien d'autre. La jambe est tolérée jusqu'en haut de la cuisse. 10, 9, Mais si. Il faut la lever? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Je crois que je suis bon. Je crois aussi. J'ai aucune idée de ce que ça donne. Pour l'instant, je suis en tête. J'ai 14. Tony, tu as 2. J'ai 28. Moi j'ai moins de 4. Celui-ci va être en duo. Vous allez devoir former l'homme de Vitruve le mieux possible. Ah ouais. Ah, c'est le truc de Vinci. Vas-y, on est en duo, Amandine, on est en duo. Moi, je fais quoi? Tu es la femme de Vitruve. Je pense que comme ça on est pas mal. hein. Et moi, je suis comme Ah ça. oui, je mets les- ouais. J'écarte un peu plus. 2, 1, Da Vinci. Ils ont pas la tête au même niveau. Ah mince. Ah chais. Je me suis pas baissé. Ah oui, c'est vrai. Yes. Non, mais ça se trouve, notre photo, elle est mieux. Le prochain challenge, nous avons Louis XVI. Il faut avoir la tête coupée par le cadre. Le joueur coupé le plus proprement gagne. 10, Ah. 9, Eh bien, le cadre, c'est la tête de 7, Seb. 6, 5, 4, Non. T'empêches de voir la photo. C'est nul, Seb. Putain, On le voit mec, il troll. Le J'ai- mec, il troll. J'ai la tête coupée. Ah, quel sale type. Regardez, vous avez tout défait Dans là. toutes les bande réunions de sadouins. famille, il y a toujours quelqu'un qui gâche tout, quoi. C'est moi. J'ai tout Ah, c'est gâché, lui. je sais. La carte Oui, d'après. j'ai tout gâché. Je n'ai. Je crois qu'on va nous entendre s'essouffler. Chaque joueur est debout et lâche son objet devant lui. Alors, prenez une de vos chaussures. Oh, ça va être compliqué. Ou Ah, je prends une prends- chaussure de Prends une Amandine. chaussure d'Amandine, un truc. Alors, Vous allez devoir le lâcher au moment de la photo et celui qui a l'objet le plus proche du sol gagne. Tant qu'il touche le sol, bien sûr. Ok. 10, Ouais, c'est chaud. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. non, c'est pas moi, j'étais trop haut. Ouais, je sais pas du tout. Non, je crois que c'est Seb. Je C'est crois que toujours c'est moi. Seb. C'est toujours moi. J'ai eu le temps Et de rattraper. ensuite, le dernier challenge, paparazzi. Il ne faut pas être sur la photo. 3, 2, 1, 0. Je crois qu'Amandine, elle est vue. Je crois qu'Amandine. Non, pas du tout. Mais moi, j'allais pas courir enfin. Je croyais qu'on avait 10 secondes, moi. Voilà, c'est fini. Bon, Super. alors on sait pas, on n'a pas vu les points au moment où vous regardez ça. Mais voilà, c'est photo partie. On a vu que 12 cartes. Dedans, il y en a 50. Bon, évidemment, c'est plus du tout commercialisé depuis des années. C'est très con, c'est méga drôle. Il y a extrêmement drôle. des tas de trucs quand tu joues en nombreux avec des majorités. Genre, il faut être dans l'équipe majoritaire. Les gens debout, les gens assis. Alors au début, tout le monde Ah est oui, c'est il drôle, faut, non, il ça. faut être dans l'équipe minoritaire, pardon. Alors au début, tout le monde est debout, tout le monde s'assied. Après, tout le monde se lève. Après, machin. C'est trop cool. Faut être à gauche, faut être à droite, faut être perché sur le dos des gens, tout ça. En plus, tu mets ça avec un bon hashtag, le jeu devient viral en 2 minutes. C'est Exactement. l'actualité. Et ça fait des photos de famille mémorables. Tout le monde vous fait le French cancan, tout le monde lâche sa chaussure, tout le monde essaie d'être au milieu et de se pousser les uns les autres. C'est photo partie. Trop Je bien. vous propose qu'on se pose maintenant un peu plus Ouais. et qu'on raconte un peu notre life. Bon, allez, on repart dans le calme et l'apaisement après cette énergie débordante. Et la, hein. et la transpiration. Et la transpiration, tout à fait, pour vous parler un peu des portes d'entrée qu'il peut y avoir pour se mettre à jouer, pour entrer dans le monde du jeu. Du coup, on va prendre un petit peu nos cas personnels parce que c'est finalement ça qu'on connaît le mieux. Et on va vous raconter chacune, comment on est rentré dans le monde du jeu, comment on s'est mis à jouer, comment on a découvert tout ce monde et ce paysage ludique. Et voilà, et vous pouvez nous dire en commentaire comment ça s'est passé pour vous, quel a été le déclencheur de tout ça, de cette passion des... Ouais, parce qu'on fait plein de vidéos pour dire ouais, les jeux par lesquels il faut commencer, c'est ceci, c'est cela. Mais en fait, Cette personne a commencé par cela finalement. ben, c'est exactement ce que je me suis dit. Mais en fait, ça sert à quoi des fois de dire ça, les gens commencent pas tous en disant tiens, je vais m'acheter un jeu un matin, tu vois. C'est pas ça la vie. Les gens commencent pas comme ça. Et du coup, je me suis mis à réfléchir, c'est quoi le premier jeu auquel je vais jouer? Qu'est-ce qui fait que je joue un peu? Je vois Tony qui fait ah. Ouais, le premier, ça- Raconte-nous ton premier jeu, Tony. c'est le premier jeu dont je me souviens parce que bon, Oui, on a évidemment. tous fait des jeux quand on était bébé. Ouais. Et voilà. Et bien moi, c'est un peu le jeu de la honte.
Allez. Allez. Bah, Attends, balance. c'est Destin. C'est oula Non, ou. ah non, même avant Destin, mais vraiment, c'est le téléphone secret. Ah oui. Exceptionnel. Ah non! Non mais c'est honteux, il y a que des petites filles qui jouent à ça, Tony. Ben, il y avait ma cousine et moi. Du coup. Il y avait des indices. Je vois même pas ce que c'est. Bah, moi je connais, mais j'ai jamais joué au jeu. Mais si vous avez la ref de American Dad, il y a un épisode où Roger cherche à retrouver le mannequin. Il était amoureux quand il était petit du mannequin qu'il y avait en photo sur le téléphone secret. Et il y a tout un épisode là-dessus et c'est fabuleux. Du coup, quand tu parles de ça, moi ça me ramène à l'épisode d'American Et alors, Dad. j'adore. téléphone secret, tu t'es dit, les jeux de société, en fait, c'est cool. Ben, je me suis dit, on peut s'amuser autrement que jouer dans un jardin à s'attraper. Quoi. C'est marrant comme quoi ça peut être Parce que t'avais quel âge à peu près? l'enfance de Tony. Non, mais j'étais vraiment petit, j'avais C'est vrai. 7-8 ans. Mm, mm. Ma cousine était un peu plus âgée. Et... Mais t'as toujours joué à des jeux. Après téléphone secret, t'as toujours. Il n'y a pas eu un moment où tu t'es dit, où t'as joué à rien pendant des années. Non, j'ai toujours joué à un peu de jeux, mais les gros classiques, hein, enfin les classiques, les Monopoly, les machins, je suis Ok. un peu passé par cette période-là. Mm, mm. Et à un moment, qu'est-ce qui a fait que tu passes du Monopoly, de téléphone secret, à Ion Send? Ah oui, bah oui, voilà, oui. C'est vrai qu'il y a, il y a quand même une Oui, oui, grande... il y a- Eh bien, je pense que c'est parce qu'avec des amis, au début, on faisait des soirées films et tout, puis on a intégré les jeux, et c'était chacun qui ramenait des petits jeux. On a commencé par des jeux de cartes, les tarots et compagnie. Puis un peu plus, ça a évolué. Ah, mon frère, il a acheté ça. Ah, on va essayer. Et petit à petit, Ok, c'était par les soirées de jeux de cartes. tu vois. exactement, avec les amis. Et Oui. puis après, boum, un gros jeu. Oh, c'est trop bien. Boum, un autre. Ah, c'est encore mieux. Mais comment t'as conscience qu'il y a des gros jeux qui tombent là-dedans? C'est vraiment. Tu dis, ok, c'est bon, on a pas mal joué à celui-là, je vais en acheter un autre, je vais aller jouer à autre chose. Ouais, voilà, c'est ça. C'est quand j'ai rencontré Gaël. Ok. Voilà, quelqu'un qui était déjà bien dans le milieu du jeu. Viens, on va tenter des jeux. Et bien, ça nous a trop plu, donc on s'est vu souvent. Ok, t'es tombé sur un passionné qui t'a transmis sa Exactement, ouais. sa passion du jeu. Toi, Amandine, t'as débarqué comment? Comment ça se fait que tu te sois mis à jouer à des jeux? Alors, bon, bah, comme Tony et comme nous tous, je jouais quand j'étais petite. Au téléphone Aux secret. jeux- Non, pas au téléphone secret, mais Ah, je jouais aux t'as jeux pas. de loi, les petits chevaux, tous ces trucs-là. Je pense qu'il y a une période après, dans mon adolescence, où j'aimais beaucoup le Cluedo aussi. J'adorais. On jouait sans les feuilles, juste de mémoire et tout, c'était trop cool. Bref, c'est trop bien. C'est Ouais. compliqué. Et après, je pense qu'il y a eu une période crise d'ado, vous savez, t'arrêtes de jouer à des jeux de société, tu veux faire Ouais, la c'est grande pour et les tout, bébés la et tout, rebelle, ouais. machin. Et au final, on est revenu assez rapidement. Nous, nos soirées, on picolait et tout. Bah, nous, on est passé à jouer au tarot aussi. On Ok. s'éclatait à jouer au tarot à toutes nos soirées. On se régalait quand on était 5 et qu'on appelait le roi. Là, c'était trop bien. Tu vois, ça Petit sert côté à rien, rôle de, secret, ça tu sert à vois. des fois de dire aux gens, ouais, joue aux aventuriers du rail ou quoi. Il faudrait peut-être me dire aux gens, mais joue au tarot en Mais fait. c'est trop bien, le Joue tarot. juste à des jeux, c'est la force Ouais. des jeux classiques. C'est pas la C'est peine ça. toujours d'acheter des jeux. Et puis avec un jeu classique, tu peux jouer aussi à une multitude de jeux différents. Hein. Tu tapes sur Internet et tu as une flopée de choses qui s'ouvrent à toi. Et ça, t'es au lycée, t'es à la fac Là, à ouais, ce je suis moment-là au lycée, du Ouais. coup. Et on jouait beaucoup au tabou aussi. Il y avait toujours quelqu'un qui ramenait le Trivial Pursuit et je faisais j'ai une détestation pour ce jeu. C'est Je trouve clair. ça très, très mauvais pour moi. C'est personnel. Ok. Et ensuite, bah, j'ai eu envie d'aller un petit peu plus loin. Donc, je me suis acheté mes propres jeux parce que ça, c'était les jeux qu'on avait à droite, à gauche, tout ça. Et j'ai eu envie d'aller un peu plus loin. Donc, je me suis acheté en fait, les classiques, le Monopoly, tout ça. On a joué 2-3 fois, on s'est dit, Pff, quand même. Du coup, j'ai tapé sur YouTube jeux de société, voilà, pour trouver d'autres choses. Et je suis tombée sur la chaîne du passe-temps. Au Et aujourd'hui, début. tu te retrouves à grimper dans des arbres dans un parc. Ouais, c'est génial. C'est C'était le tout début en 2016, je crois, que vous avez lancé la chaîne, fin 2015, 2015-2016. 2016, un truc comme ça. Ouais, sais je me plus suis les dates. vraiment, du coup, là, intéressée vraiment au jeu et j'ai acheté mes premiers jeux modernes, on va dire. Et après, j'ai pris une claque spécifique. Du coup, c'était 6 mois, un an après, enfin, c'était en 2017 avec la sortie de This War of Mine qu'on m'avait Yes. offert parce que c'est un de mes jeux vidéo préférés. On me l'a offert et là, je me suis dit, putain, un jeu, ça peut aller jusque-là. En fait, j'avais un peu peur des gros jeux aussi parce que tu as cet aspect, c'est compliqué, c'est long, il va y avoir une règle interminable, je vais pas y arriver, j'en suis pas capable, je suis une femme, peut-être aussi ça joue. Tout ça, Le fait, il y aurait pas eu le jeu vidéo, on t'aurait jamais offert ce jeu de société. je pense pas. Ok. Je pense pas. Comme Et, quoi. et du coup, on me l'a offert, on y a joué et c'est une claque en fait. Tu te dis, putain, ça peut être ça et j'en suis largement capable en fait. Parce que quand tu lis, tu comprends. Hein, tu peux Mais bien sûr, bête qu'un autre. tu- Et tu vois, après, tu te lances. Les parties sont longues, oui, mais c'est tellement prenant que Comme quoi, tout c'est le truc, accessible. C'est vrai. tout le truc de dire, quand on commence à jouer à des jeux, il faut commencer à faire les aventuriers du rail, à jouer à ça, à jouer à ça. Là, c'était pas nécessairement le cas. Tu t'es mangé un ouais. truc qui
c'est de l'installation, il y a du matériel de partout et ça t'allait très très bien pour autant. C'est ça, ouais. Après, j'avais déjà joué à des jeux plus. Jeux d'ambiance, Carcassonne, je sais plus ce que j'avais. J'avais quand même Seven Wonders Duel aussi. Mais voilà, c'était plus. Beaucoup plus léger que This War of Mine, qui est un jeu de 3 heures. Voilà. 3 heures, je suis gentil en plus. Je me marre un peu, il y a un mec qui reprend du Bob Marley à la Oui. guitare à côté dans le parc, vous l'entendrez peut-être ou pas. Mais si vous entendez No Woman No Cry un peu massacré par un type un peu bourré, c'est parce qu'on est dans un parc. J'imagine, en fait, c'est vraiment Bob Marley. Oui, ça se trouve, c'est la réincarnation. Va Et on savoir. est là à parler de jeu à côté, ça va pas du tout. Plutôt que d'aller se droguer avec ce monsieur. Et toi, Ah, Seb, comment t'as débarqué, là-dedans? Mais alors, j'ai l'impression que beaucoup de gens commencent en disant ça, mais moi j'ai beaucoup joué aux jeux de cette famille et tout, avec ma mère, avec ma grand-mère. J'avais joué aux cartes Pokémon avec ma grand-mère à l'époque, on suivait, C'est le seul mec de France qui a joué aux cartes Pokémon avec sa on suivait grand-mère. en plus les vraies règles, genre on avait le deck préconstruit et on jouait Trop cool. aux vraies cartes Pokémon avec ma grand-mère. En fait, j'avais complètement oublié ça et ça m'est revenu là justement en réfléchissant. Je fais, ah oui, c'est vrai qu'on faisait ça à l'époque. Et les petits chevaux, le jeu de loi et compagnie. Et en fait, ayant été fils unique et pas forcément avec une famille qui jouait beaucoup, bah, j'ai commencé à jouer en arrivant à Toulouse en école d'ingé, à l'E7. Si jamais vous êtes à Toulouse, vous savez peut-être où c'est. Parce que là-bas, il y a un club de jeu qui s'appelle Le Cartel et où on arrive, c'est au sommet de la tour des clubs de l'école. Et Au sommet de la c'est tour. ça. Et il y a des BD, des mangas et des jeux de société. Il y a vraiment des étagères remplies avec de tout. Des vieux trucs, genre le gang des tractions avant, genre Illuminati, le jeu des grands conspirateurs. Ah, c'est Ouais, vieux, voilà. c'est vieux, c'est pas bien, Et ça, justement- c'est terrible. Et mon pote Étienne justement m'a dit qu'il y avait une boîte de quêtes dont tu m'avais parlé en Le Dispo jeu il y a des pas longtemps. Le jeu des lasers. Et là-bas, c'est là-bas que j'ai joué à plein de trucs. Je me souviens plus quel est le premier jeu qu'on avait joué là-bas. Je sais que Shadowhunter, ça m'a pas mal marqué là-bas. Pix aussi. Et on a beaucoup joué aussi à Terraforming Mars, dans un autre style. Donc c'est là que je me suis pas mal lancé et où assez rapidement on se retrouvait un peu frustré de le club fermait à 21h, donc de ne pas pouvoir faire des grosses soirées jeux. Et du coup c'est comme ça qu'on a commencé à aller fréquenter des bars à jeux, le Blastodice à Toulouse, une asso de jeu, le Buena Partida, et que par des soirées, des nuits à pas dormir pour des raisons diverses et variées, je me suis retrouvé à tomber sur la chaîne du passe-temps et à découvrir différents jeux, à pas mal passer de temps sur Trick Track à regarder des vidéos de gens qui jouaient au jeu. Et je me suis souvenu notamment de Azul, qui est le premier jeu que j'ai expliqué à mes potes, et ce qui fait que il a un peu aussi une saveur particulière parce que c'est un des premiers jeux dont j'ai expliqué la règle à des gens, ce qui n'est pas forcément un truc évident au départ. C'est un des jeux auxquels j'ai fait tomber aussi ma mère dans le jeu de société, avec qui maintenant je joue à C'est tout et pas fait n'importe mal quoi. Non, ça va, ça va. Bon, elle a l'habitude. Hein. Elle est tombée Mais, sur du carrelage. Exactement. Parce que tu disais que ta famille jouait pas à des trucs, Ouais, ouais. alors que d'autant que je me souvienne de toi, chaque fois que tu viens au magasin, il y avait souvent ta mère ou quoi dans les parages, Ouais. et c'était tiens, je joue à ça avec ma mère. Je suis étonné que tu le dises aujourd'hui. Ma mère en fait a joué à rien. Bah, Elle a joué à rien. C'est toi qui l'as fait tomber dans le jeu par la suite. Elle avait la culture, on va dire, des jeux classiques, la belote, quelques jeux, mais pas du jeu de société moderne comme on le dit. Et au final, comme on passait du temps et que moi j'aimais bien les jeux, je fais vas-y, on essaie de jouer à des trucs. On avait joué alors à Dobble, à Bells, à des trucs assez simples, Miniville, King Domino. C'est là où ça a commencé à bien tomber. Et des jeux comme Dragon Castle, comme Azul, et après Wingspan, dont on a fait 60 parties ensemble. Et on pareil, a joué il n'y à aurait plein pas eu de le trucs. club de jeu, genre au dernier étage de la tour, Ouais. il y aurait eu un club modéliste, maquette et modéliste. Il y avait un club robotique aussi. Il y avait la junior entreprise là, avec les gens qui s'habillent en costard et qui Donc, se prennent pour je sais pas quoi. Finalement, tu aurais pu construire des robots et tu as choisi de jouer aux jeux de société. Ouais, c'est ça m'avait l'air plus rigolo. Et de m'intéresser aussi à ce qu'il y avait derrière les jeux. Genre aller voir un peu comment ça se passait, comment on créait un jeu. J'ai discuté avec des gens pour voir un peu par quelles étapes ils étaient passés. Et je me suis toujours beaucoup intéressé à ce qu'il y avait autour du jeu. Et ce qui fait que je suis notamment là maintenant. Avec la voix qui déraille pas. Mais c'est marrant parce que les trois, vous êtes du coup rentrés dans des trucs, mais par des biais totalement différents. Ouais. C'est-à-dire que toi, il y a carrément YouTube, tu tapes, tu te mets à chercher, toi, il y a le club de jeu, toi, tu tombes sur un mec qui dit vas-y, Ouais. je vous fais jouer à des trucs. C'est marrant comme quoi, c'est pas. Il n'y a pas de règle en fait, Non. ça arrive Ah, à un moment et. C'est alors qu'on parle de jeu. Ah On rigole bien. Ah On ouais. rigole bien, je veux dire, pour ceux qui aiment l'humour, je veux dire. Et alors toi, Et Simon toi, Simon, Ah oui, toi aussi. comment es-tu tombé dans le monde du jeu? Pareil que tout le monde, gamin, je jouais à des tas de trucs, mais en fait, je m'en rendais pas compte. C'est que tu t'en rends compte après coup, tu dis, mais en fait, je passais les après-midi chez ma grand-mère à jouer au Cluedo, à jouer à vieux jeux Ravensburger où on connaissait pas la règle, on mettait des bonbons au milieu, on jetait des dés, on les gagnait. Enfin, je vous passe les détails. Comme tout le monde adolescent, avant, tu joues plus à rien, parce que on a grandi dans les années 80-90 où les jeux c'était des jeux Hasbro de partout, et donc on n'avait pas du tout conscience qu'il y avait des trucs plus intelligents que Il n'y avait Cluedo. pas enfin, voilà. Blanc Manger Coco qui est un peu le jeu d'ado maintenant. Ça aurait révolutionné nos vies. Et comme tout le monde, on débarque au lycée et au foyer du lycée, ça joue aux cartes. Ça joue au Uno, ça joue au tarot, tout ça. Donc boum,
comme ça, je me mets à jouer à ça. Les vrais trucs où je me suis dit, les 2-3 trucs où je me suis dit, ça c'est vraiment des déclencheurs. Il y a Catan, mais j'en ai déjà parlé 25 milliards de fois sur la chaîne. J'ai même fait une vidéo qui explique tout ça, mais elle est cachée sur la chaîne, j'ai jamais publié. Je mettrai un lien. Cliquez. Et ceux qui sont en podcast, cliquez sur la vidéo. Un lien sur c'est une vidéo qui s'appelle les 10 jeux qui ont marqué ma vie, mais j'ai jamais publié. Elle est cachée sur internet. Elle n'était pas dans le calendrier de l'avant Elle était dans le calendrier de l'avant. Ah oui. Voilà. Elle traîne aussi là, faut aller voir ça. Et dans les trucs assez marquants, il y a le loup-garou. Ah oui, C'est oui. vrai. Ah oui, En fait, En le colo. loup-garou, c'est vrai, ouais. je découvre ça et ça me fout une claque de me dire waouh, mais il peut y avoir des traîtres et tout, et ça discute. Moi, je fais beaucoup de théâtre à l'époque et il se trouve, socialement, je trouve qu'il se passe plein de trucs autour d'une table. Et il y a un truc majeur, c'est que moi, à ce moment-là, je suis dans l'Aveyron. Et grosso modo, mes amis, ils habitent pas là, ils sont. Et si tu veux y jouer au loup-garou, il faut des potes, il faut appeler des gens. Et l'effet de me dire du loup-garou, ça a un double impact sur ma vie, c'est que c'est moi qui organise les soirées. Dire allez, et du coup j'appelle plein de gens. Parce que je me dis allez, il faut qu'il y ait Vincent qui vienne avec Daniel et tout, machin. Émilie, il y a ta cousine qui vient, mais tu la ramènes. Cécile, t'es où ce week-end-là? Et en fait, c'est devenu un truc assez. Un marqueur de ma vie. Dire Simon, c'est celui qui organise les soirées. À cause du loup-garou. Et en fait, c'était un des trucs qui devenait assez un marqueur. Mais sauf que des fois, je n'arrivais pas à organiser les soirées. On n'était pas 8. Il fallait jouer à d'autres choses. Et donc, on s'est mis à commencer à chercher qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre. Moi, j'ai Elixir. Ah, qu'est-ce que c'est? Moi, j'ai Munchkin. Et boum, 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 boum. Tu commences à jouer à plein d'autres trucs comme ça. Mais loup-garou, c'était le truc marquant. Ouais. Et c'est pour ça, en fait, même, tu vois, quand j'arrive au lycée, on joue au Uno. Et on peut avoir un effet de dire, ouais, le Monopoly, le Uno. Mais évidemment, aujourd'hui, on va pas y jouer. Et on peut pas vous dire que c'est d'excellents jeux. Pour autant, je vais pas cracher dans la soupe. C'est des super bonnes portes d'entrée, quoi. C'est très fédérateur. Mais bien sûr. On connaît, et oui, c'est ça. Et puis si des gens s'éclatent à jouer au Uno, faut pas être élitiste et dire ah non, le Uno. Ah oui, pas du non, tout. ouais. Mais en fait, on y joue encore avec des potes au Uno, ça nous fait marrer. Et on a fixé des règles en début de partie. Et il y a le truc de si quelqu'un demande un point de règle, il pioche. Ce qu'on avait dit. Et bon voilà, nos soirées à la con. Ah, tu joues peut-être au Mao aussi. Ah non, c'est le jeu, oui. il faut deviner les règles du jeu. C'est ça. Non, ouais. Et donc voilà, il y a plein de gens qui débarquent dans le monde du jeu. Je pense que beaucoup de gens qui regardent cette vidéo ont débarqué au moment du confinement. C'était un des trucs majeurs. Tout le monde était coincé chez soi. Et allez, on ressort les vieux trucs. Oh, il y en a marre. Celui-là, on a fait 15 parties. C'est ça. Et il fallait être coincé chez soi et récupérer d'autres trucs, quoi. C'est marrant que personne n'ait dit que les festivals. Oui. Ouais. Le festival, au final, moi, celui que j'ai fait le plus et qui m'a le plus marqué, c'est le festival de Cannes. Mais j'étais déjà joueur avant d'y aller. Enfin oui, mais pareil, c'est ce qui m'a ouvert les portes sur typiquement le off et le fait de rencontrer des gens qui bossent dans le monde du jeu, pour le fait de se dire ok d'accord, tu peux discuter et tu vois un peu pourquoi est-ce que le jeu est fait comme ça et discuter aussi avec des gens qui disent bah, moi en fait il y avait un message que je voulais mettre dans le jeu et du coup le jeu je l'ai créé de telle façon parce que si je le faisais d'une autre façon c'est par raccord avec ce que j'ai envie de transmettre et le fait que c'est pas juste une règle, on lance des dés, il se passe un truc, il se passe plein de trucs derrière. Peut-être qu'il y a des gens qui ont découvert les jeux en débarquant dans des bars à jeux. Je pense que maintenant on en verra de plus en plus. Des gens qu'on a traînés, allez venez on va faire une soirée dans un bar à jeux et qui au fur et à mesure c'est devenu leur passion. Et c'est marrant, il n'y a personne qui dit que ce soit un dans une boutique qui ont découvert les jeux. Non. Moi je sais que le premier Catan auquel je joue, c'est parce que des potes viennent l'acheter au passe-temps. Et il y a un magasin de jeux, ah bon, il y a un truc, ah bon, il y a Catan, qu'est-ce que c'est? Et je pense que le passe-temps n'aurait pas existé, j'aurais jamais joué à Catan et je serais pas là. J'aurais pu me dire, tiens, c'est marrant, c'est où, c'est quoi ce magasin? Je le rachèterai dans 20 ans. Tu peux pas jamais, Non, tu peux jamais prévoir ça. Tu peux pas. Mais c'est marrant, en fait, il y a des tas de hasards. J'aurais pas été à cette soirée où quelqu'un avait ramené Catan. T'aurais pas été là le jour du week-end de l'intégration. T'aurais pas. Enfin, tu vois, il y a des tas de trucs. T'aurais eu une autre requête sur Google qui serait tombée. Il nous serait arrivé des trucs un peu par hasard. C'est drôle, c'est C'est possible. quand tu essaies de remonter et de te dire c'est quoi le point qui a fait que j'en suis là dans ma vie en ce moment. Et en fait, typiquement, quand tu remontes, il y a pas mal de choses qui se passent dans l'école et quand tu essaies de remonter encore avant, tu fais attends vas-y, ah mais en fait si j'ai pas regardé cette émission, je me serais pas intéressé à ça, j'aurais pas fait ça, j'aurais pas fait ça. Et du coup aujourd'hui je sais pas ce que je ferais de ma vie. Parce que c'est là que tout a basculé. Mais oui, tu prends toujours un chemin différent. Enfin, chaque décision dans ta vie entraîne, il y a des conséquences. Tout ça. Peut-être que le fait que je jette cette bouteille de Volvic en l'air aura une conséquence qui va jamais bouleverser nos vies. Peut-être. Peut-être. Va savoir. Moi, par contre j'ai regardé On demande qui en rire et c'est grâce à ça que je suis là aujourd'hui. Et je détaillerai pas. Allez, on est parti pour le jeu con. Oui. Simon, tu veux nous refaire ta petite danse? Je faisais une danse avant sur le jeu con. Ça faisait comme ça. Le jeu con et tout, c'était vachement bien. Magnifique. C'était un bon moment.
Du coup, on va jouer à Paint ton JDS. C'est du coup une idée de Max Le Poulpe qui fait ça sur YouTube. Donc, Sur Twitter. Sur Twitter, pardon. Ouais. On reprend le concept dans Camarades. Baptiste nous a préparé une petite enveloppe. Dedans, il y a des petits papiers. Oh, je regarde déjà. Il y a des petits papiers avec le nom d'un jeu à l'intérieur. Je vous distribue des ardoises. Hop, une chacun. Yes. Voilà. Moi, t'en as tienne. pas. Si moi j'en ai une, mais pour le moment je ne vais pas l'utiliser. Vous allez devoir dessiner de tête une boîte de jeu. Ok. Vous n'avez pas le droit de mettre de lettres. C'est-à-dire on n'écrit pas le titre du jeu, évidemment c'est beaucoup trop obvious autrement. Ok. On n'écrit pas. Si vous voulez mettre le titre, vous pouvez écrire Paint. Ok. Voilà, Ok. Paint. Voilà. On peut dessiner tous les trois la même chose. Vous pouvez Y a dessiner pas tous les de- trois la De même toute façon, chose. c'est la même boîte de jeu. Donc a C'est vrai, priori- c'est vrai. C'est ça. C'est un jeu coop. Donc vous allez tous les trois dessiner. Alors il n'y a pas de timer, mais on va dire 10 secondes à peu près. Je vous dirai stop quand ça commence à être un petit peu long et qu'on s'ennuie. Vous allez retourner et je vais devoir, comme à Just One, trouver le nom du jeu. Ok. Et ensuite on tournera, chacun le fera à son Vous tour. êtes fort en dessin? Oui, oui, oui. Ah bah du Bah- coup c'est pas moi qui dois tirer, pardon, parce que sinon c'est dommage. Oui, oui. Oui. Je- Alors j'en tire un au hasard et si vous vous rappelez pas de la boîte, eh ben, tant pis, vous Voilà. improvisez un Voilà, truc. c'est ça. Et Seb et moi sommes aussi forts Ok. au dessin qu'à la poterie. Oui, exactement. Suivez-nous sur Twitch pour plus de papoterie. Vous êtes prêts? Prêt. Voici le nom du premier jeu. Oh. Ah oui, si. Ok, ok, ok. Allez, Alors. c'est parti. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous faire. Je vois des grands mouvements de stylo. Je crois qu'il y a un truc comme ça derrière. En attendant, je vais faire un autoportrait de Simon comme ça. Allez, moi je vous montre mon dessin de Simon. Ah, mais tu as dessiné Simon? Oui, j'ai fait un portrait de Simon en attendant. Et je vais quand même bientôt vous dire stop parce que moi j'ai eu le temps de faire une œuvre incroyable. Moi, ça va être. Et je sais pas où vous en êtes, mais C'est horrible. Oh, c'est je parfait. pense qu'on va terminer dans 4, Tu veux le suspense? 3, 2, 1. On pose les stylos. C'est merdique. Ok, ok. On se les montre, c'est comme le Just One, Ah ouais. on se les montre, si on a fait les mêmes, on efface. Ok, Pas du tout, tu te rappelles pas du tout de la couve. Mais si, c'est ça. Non, pas Mais du tout. c'est exactement ça. Allez, vous êtes On prêts? va voir, ok. 3, 2, 1, paint. C'est le mien. On dirait un vieux pandémie. Oui, oui, c'est Pandémie. Mais c'est pandémie. T'as On trop Oui, reconnaît. mais c'est juste, c'est des vieilles boîtes quoi. Mais non, ils sont 5 sur la couve. Ils sont Oui, comme ça c'est là. celui de Simon qui m'a aidé quand même. Hein. Ah, Ouais, ouais. ils sont pas deux? Bah, il n'y Mais avait il pas y la a place. plein, il y a eu On dirait plein de versions différentes. Il y a encore Je sais fait un pas, truc avec des gens qui couchent, on dirait 2 personnes dans un lit, on oui, dirait c'est des vrai. amours. Ils sont en train de s'attraper dans un jardin. Attendez, il Par passe contre, pas, il a il passe une pas. trop bonne bouille lui. On dirait une petite patate avec la bouche toute. C'est pas- bonne Regarde, alors là il y a un monsieur, il a une clé à molette. Là c'est celui à l'armée, il a un casque. Ouais. Et Et ça, elle, c'est la elle, docteure, la c'est la scientifique. doctoresse, elle a une croix, de la Croix-Rouge dessus. Là, il y a c'est là, il y a le cri de Munch, là, il y a le scientifique, et au fond, j'ai voulu dessiner Renaud qui chante Connard de virus. Mais il n'y avait pas la place. C'est Hélas. dommage. Ouais, ouais. Ça serait un petit Hélas. plus sur la Et du coup, couve. Avec je vous un montre foulard. mon Simon. Ah ouais. C'est presque beau. Pandémie. Hey, ok, on passe au deuxième jeu. Allez, vous l'aviez ou pas? Non, Ne trichez pas dans les commentaires si vous je sais pas, l'aviez pas. je sais pas si on voit bien, s'il faut que je fasse des photos des. Oh mon dieu. On voit bien. J'ai jeté le capuchon pour effacer, je crois. Quand je vois les motos sauvages. Tu l'as retrouvé? C'est bon, j'ai retrouvé. C'est moi qui cherche. Ouais. Tony, C'est- je te laisse l'enveloppe, je vous laisse piocher et moi, Ah, je vais, d'accord. moi je vais faire la personne qui cherche. Allez, Amandine. Attention, on Moi, cherche. pas du tout. Hein. On Je sait vais- déjà que c'est foutu. Je vais dessiner Tony pendant ce temps-là. Alors, Oula. c'est hyper dur de se souvenir de tête. C'est très dur, je trouve. Ok. Ok. Alors, on commence là? Allez. Bah ouais, ouais. Ah non, arrête. Je sais pas dessiner, alors ça te fait une vieille tête, hein, je te préviens. Et bon. Allez, 5, Ah non, 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 attends. 4, 3, 2, 1, top le dessin. Ok. Alors moi j'ai C'est mauvais. Tiens, Ah j'ai bah, pas eu le temps ça va de pignoler les détails. de pignoler. On a mis le même détail. On ne pignole pas les détails, ou alors c'est pas le même métier. On est bon? J'ai tout Je- donné sur un. Est-ce je qu'on Je vous montrerai mon Tony après. on se les montre avant comme à Just One? Allez. Ce qui est très utile. Là, encore une fois, si vous êtes en podcast, franchement, Ah, mais en amusez-vous. fait, ça va? Ah ouais? Ouais, Allez. je pense qu'il trouve deux C'est suite. parti. 3, 2, 1. Qu'est-ce que c'est? On dirait la crèche. Qu'est-ce que c'est que ce jeu?
C'est Zombie Kids. J'ai tout donné sur le fauteuil roulant. Je vois, mais il est dans un... Ah non, il est en fauteuil. Et... C'est le scorpion masqué. Ah oui, bien joué. Attends, montre-le bien à la Ouais. caméra. Il y a Ah un ouais, petit c'est Là, t'as scorpion. fait l'effet 3D de la boîte. Bien c'était- joué. Ouais, oh là là. Et alors, tu peux nous en dire plus sur ce hot dog? Évolution. Ah. Au cas où. Évolution. En tout cas, Ça, cas, c'est on censé est être beaucoup l'étage de emballé. peinture, tu vois. En tout cas, on remarque que Baptiste prépare les jeux, du coup il met les jeux du scorpion masqué chez qui il sort un jeu. Voilà, je sais qu'il sort un Voilà. jeu, publicité cachée. La Moi, pendant prochaine, ce ça va temps-là, être la clé. j'ai dessiné Tony. Ah Le haut, c'est un peu Oh. Tony, mais le bas, c'est une crevette parce que j'ai pas eu le temps de finir. Tenez les crevettes. Regarde. Mais il est très bien ton C'est trop dessin. cool. C'est clair. C'était deux faces, de trois quarts et de trucs machin. Voilà, c'était mon Tony. Tony la d'ailleurs, crevette. maintenant ça va être à toi de chercher. Parce que nous allons piocher. Sébastien, tu vas pouvoir piocher. Ouais, Ah et ouais, du coup, il allez. faudra que tu dessines Un Sébastien. nouveau J2S. Je ne regarde pas. Le Faites-vous portrait de passer les mots. Sébastien. Le portrait de Sébastien. N'hésitez pas en soirée à vous redessiner les uns les autres. C'est une super activité de soirée. Moi, j'adore. C'est trop bien. Ok, Et c'est absolument vexant. vous êtes prêts? Alors, faut pas que, que les gens et la caméra voient, donc je te montre comme ça, Ok. Vas-y, et moi et je te montre comme ça. Wow. Ok, allez, c'est parti. Oh, faudrait que je ressorte le dessin que tu avais fait de moi quand on avait joué à esquisser. Je pense que c'est un des plus gros fourrés que j'ai eu depuis des années. Oui, Ah je me rappelle oui, de ça. c'était génial. C'est bon pour moi. C'est bon, pour bon. toi. Est-ce que je montre mon petit Seb Alors attends, de tu profil le montreras D'abord, ton on se Seb à la montre. fin. Ah, ok. On te le montre entre nous d'abord. Regardez, moi j'ai ça. Allez, Tony, voici, Tony, voici nos Voilà. très beaux dessins. Oh, bah oui. Mais oui. Welcome to the moon. Non? Ah, Ah, c'est c'est l'échec. Regarde bien. C'est l'échec. Regarde bien. Alors regarde, C'est Terra. regarde un peu. C'est Terra. c'est Tu Terra. l'as dit. C'est Terra. Etc. C'est Terraforming Mars. Oui, parce qu'en fait, Je j'ai savais vu la plus si lune. le titre il était en haut ou en bas. Je crois qu'il était en bas. J'ai pas mis le titre. Il est en bas. Il est en Le bas. titre, il est en bas. J'étais pas sûre. Je me Et souviens plus. je crois qu'il montre un dôme dessus. Il Oui, montre un regarde, j'ai dôme. vu des il collines, montre- moi. Je me souviens même pas il qu'il y a, montre il y a le des dôme, gens ouais. sur la boîte de Il Terra. me Oui. semble qu'il y a des Oui, gens. il y a avec une un- personne qui est en train de marcher. J'ai vu ça, justement, j'ai vu je ça, crois. j'ai dit, bah c'est facile. Ah ouais, ouais. Et j'ai fait Et des toi- collines, Toi, quoi. t'as fait la fête au village, j'ai l'impression. Ouais, ouais, et les parents et les enfants ont terminé leur potage. Vont terminer leur potage. Et il y a un Et, satellite en haut. C'est ça, ouais. J'ai voulu faire Thomas Pesquet, mais voilà. Il y a le soleil. Bon, on le reconnaît, hein. Ouais. C'est indéniable. C'est Thomas. ça. C'est Il- très très beau. C'est ça. Et pendant cela, tu as dessiné Sébastien. Qu'est-ce que ça a donné? Non, ça va. C'est le petit Seb. Oh, il y a un petit cœur. alors C'est ça- presque, c'est presque artistique. Ouais. Franchement. Plus de Franchement, poils, c'est plus de mignon. poils que d'hommes. Ouais. Sébastien, du coup, tu vas être la personne qui cherche Ah, maintenant. enfin. Et je vais tu devoir vas dessiner dessiner Amandine. Amandine. Allez, moi, je prends celui-là. Seb, tu regardes Ah, mais pas. c'est vrai, je dois pas regarder. Seb, tu ne regardes pas, car pendant ce temps-là, tu dessines Amandine. Ok. Ok. Oh, c'est chaud. Bah ouais. Alors oui, je me rappelle qu'il y a ça là. Il y a ça. Et alors, comment on dessine Alors, ça quand on sait pas Ouais, dessiner ouais, c'est chaud, hein. C'est. On est d'accord. C'est laid, même moi, je comprends pas ce que j'ai dessiné, mais- quoi. Moi non En fait, plus. c'est C'est l'impression- immonde. Je suis la meuf, tu sais, pendant le confinement. Qu'est-ce que vous avez acheté pour les courses? Oh, bah, je sais pas, j'ai pas Oh. dit. J'ai tout fait. Ouais, c'est un peu ça. Mais ça, vraiment, t'imagines, genre, ces enfants, ces petits-enfants, plus tard, genre, ils Je retombent me souviens d'un là-dessus. truc. Vous étiez pas là au magasin la veille du confinement. Et c'était la journée la plus explosive. C'était Ah, le Noël. mardi, là. Ouais, c'était fou. Oh, et là, c'est effectivement, les gens achetaient n'importe quoi. Ah ouais. Oui, oui. Oh là là. Ouais, c'était très drôle. Ça, c'est, il y a- Qu'est-ce que vous avez comme jeu à deux? Je crois que ce jour-là, c'est le record de vente en France de Ah, mais Seven, oui, du coup. de Ah, mais Seven oui. Wonders Duel. Ah, mais On oui. ouvrait des cartons, les gens les prenaient. C'était du délire. À vivre, ça devait être drôle. Enfin, C'était- drôle. C'était drôle, sauf que c'était un mardi, donc on était 2-3 dans le Ah magasin, si tu veux quoi. Et là, tout à coup, t'as autant de clients qu'un samedi de Noël. Tu fais. Ah C'était à prendre peur, quoi. C'était hallucinant. Surtout que tu sais pas dans quel contexte t'es. Tu sais Ouais, que tu ouais, vas être là, pour le confiné, coup, ça, tu sais c'était- pas, Ouais. c'est- Et t'es là, qu'est-ce que je fais là? Est-ce qu'il faudrait pas mieux que je fasse des courses plutôt? Oui, tu prenais Seven Wonders Duel. Où sont mes enfants, ma famille C'est et ma Wonders femme? Duel ou du PQ? Si ça vous plaît pas, vous ferez du 2 en 1. On est bon? On est bon. On montre à Sébastien. C'est ça? Vous voulez Ouais. mettre en Ah, on compte, se ouais. montre entre nous. Attends, On se montre entre nous. mais qu'est-ce que t'as peint, toi? Fais voir. Mais c'est pas du tout ça. Je vous explique. Fais voir, Simon. Regarde, c'est comme c'est raté, on comprend rien. Ah oui, c'était ça. Moi, j'ai fait C'était ça. Allez, Seb, voici, Ok. voici nos très beaux dessins de boîtes de jeux.
Honnêtement, aide-toi d'Amandine et de Simon, s'il te plaît. Ne regarde pas Tony. Oui, voilà. Attends, fais voir, toi. Je Regarde. remonte là en attendant. Je montre à la 8, à la 1. Attends, mais c'est une couverture ou Je crois que c'est la couve. Mais c'est une couve ratée, hein. On est sur Paint. Galérapagos? C'est tellement pas ça. Jamaïcain? Non, toujours pas. Regarde plutôt le mien alors. Regarde le sien alors. Un habit? Non. Moi, j'ai fait une extension. Ah oui, alors. Tony a fait une extension, voilà. Le mec est dans le turfu. Ben oui, parce que j'en ai emballé une tout à l'heure. Non? Alors, qu'est-ce que tu vois? Vas-y, parle. Alors Décris-nous. là, moi ici, je sais pas si c'est un catamaran ou un vaisseau spatial Moi avec non un mec dessus. Ça tombe bien. Ok, parfait. C'est exactement ça, non, hein, sur la couve. Oui, voilà, c'est plutôt Pour toi, ça. Ouais, c'est c'est un- plutôt- pour toi, c'est ouais, un, c'est ouais, plutôt c'est un ça. bateau, mais il y a plutôt un thème pirate. Et là, mais c'est j'avoue un- que. C'est un bat. Ah, j'aurais pas dû faire ça derrière. Ah ouais. Et là, le. Regarde, si j'enlève ça. Et là, c'est. Allez, allez. Oh, j'ai fait un petit effet avec mon doigt là Oh, où c'est j'ai. gênant. Ça, tu sais ce que c'est Non, ça non, t'inquiète. sur le côté. Mais moi j'ai fait ça, regarde. Toi, t'as fait ça sur le Moi j'ai côté. fait ça. C'est Vas-y, des cases, c'est un plateau. Regardez, j'ai fait ça. C'est des cartes. C'est des cartes. Ouais. Ça y est, tu l'as? Sébastien, voici 3 couvertures de boîte de Dixit. Ah oui, attends. Ok, donc je vois les cartes sur le côté. Oui, je savais plus du coup moi si c'était un bateau ou un avion parce que ça vole. Donc effectivement c'est c'est un bateau mais tellement ça dur, vole. Dixit. Donc, Pendant ça, tu as dessiné Amandine. Alors Oula, ça j'ai peut hâte être de très voir bizarre. On dirait que ça peut être un robot géant, mais en fait c'est Amandine dans un carton. Il y a juste la tête qui dépasse. Et il y a marqué Amandine Fort. C'est Oui, trop oui. Mais c'est vrai qu'en fait, au début je voulais faire un carton tu te souviens avec pas les. Pourquoi dans un carton? Allez, Parce on que- vous raconte petites anecdotes. De quoi? Dans un carton de quoi? Une fois, vous pouvez voir, je crois que ça s'est trouvable dans les stories à la une d'Instagram, mais je ne sais pas exactement où. Oh, cette fois-là? Alors, on dit à Simon, purée, Simon, Rachel va voir Simon en lui disant, purée, on a reçu les tapis là pour les caisses, ils sont énormes, je sais pas où les mettre. Et en fait, j'étais dans le carton, qui était sur le diable, elle a poussé le diable avec moi dans le carton. Et du coup, Simon a ouvert le carton et a trouvé ma petite tête. C'est le 24 décembre, j'étais au bout Regardez de ma aussi. vie et il me dit C'était Simon, il y a une très livraison de drôle. 3 tonnes qui arrive. Je suis genre non, non, et il me filme ses andouilles en plus quoi. Bah écoutez, maintenant qu'on a joué à ça, c'est vous qui allez jouer avec nous. On va désormais piocher les 2 noms de jeux de société qui restent et vous devrez les retrouver. Et Et du coup, on dessine tout le tous les monde quatre. dessine. On Ouais. dessine tous les 4 et vous devrez retrouver ce que c'est. Allez. Voici le premier des 2 jeux que vous devrez retrouver. Vous pouvez jouer en commentaire en nous disant avec quoi vous avez commencé les jeux de société et quels sont le nom des jeux. Et très prochainement les réponses du Wow. modèle. Oh là là. Waouh. Ok. Eh Ouh là 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 eh là là. ben, c'est parti. Ok, ça va. Tu peux te Waouh. copier Mais bien sûr que non. Ah bah, invente. Ah si, un peu. Si, je pense que là. Franchement, avec ça, vous allez trouver. Hein. Moi, il est vraiment top. Mais moi, du coup, il Ah. est simple et je pense qu'il y a moyen du coup. Vous êtes prêts? Ah mais Je sais qu'il y a un bonhomme, mais Alors, Tony, pour vous dire, il n'y a rien dessus. Ah, mais t'as effacé? un petit sourire. Ok, vous aurez un bonhomme bâton, comme elle dit. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. Vous l'avez? Est-ce que vous savez, sans dire, Déjà, est-ce que Tim fait les gros yeux? Oui. est-ce que tu as trouvé ce que c'est, toi, ou Tim, ou pas? Tim, il l'a, franchement. tu vois. Oui. Elle ressemble à ça, la oui, boîte. oui, oui, c'est exactement ça. Je crois que c'est celle-là, la boîte. Ah, je me disais bien qu'il y avait Je un crois que c'est bonhomme. ça. Vous verrez si vous l'aurez chez vous. On passe au deuxième jeu. Allez. Déjà, on se fout de ma gueule. Franchement, c'était chaud parce que j'avais pas une. Je crois qu'en plus, il a changé de couve plein de fois. Mais oui, ce c'est jeu, là. ça. Entre ça et Et puis Photo t'as Entre ça Ça et et Photo Photo Story, là, on est bien en termes de ridicule. Alors, et les jeux qui ont plusieurs versions, c'est trop dur. voici le dernier jeu. Le dernier jeu sera. Oh, Ah. Ah. les yeux fermés. Les yeux Les fermés. yeux fermés. Il y a marqué les yeux Il fermés. y a écrit les yeux fermés. Les yeux fermés. Ah, je l'ai pas vu. Ah mais il y avait d'autres. Il y en avait d'autres. Ah non, c'est le seul où il y a une contrainte. Ah, et Ah, elle- et c'est elle drôle est qu'on l'ait pour vous. pioché à la fin. C'est pour vous. Oh. Alors, Ok. c'est parti. Vous Alors, êtes prêts? Ok. Allez, c'est parti. Je sais pas où j'ai mis les éléments. J'ai ouvert les yeux, mais j'ai pas regardé mon dessin. C'est bon pour toi, Seb? J'ai dessiné à côté de l'ardoise. Allez, sais pas du tout. regardez pas vos dessins quand vous ouvrez les yeux. On va les montrer d'abord aux gens. À la 1, à la 2, à la 3. Oh, j'ai bien placé. Tony, encore une fois, c'est quelque chose. Hein. Eh ben, les yeux fermés, c'est pire qu'ouvert. Ah, c'est tourne-main. Le jeu Oui, qui est- le jeu avec la main qui tourne là, c'est tournement. Bon, je pense que chez vous, il y a moyen de l'avoir. Ah, Franchement,
Eh, c'est pas si pire. Hein. Ouais. Non, c'est très bien. J'aurais plus souvent dessiné les yeux fermés. Cette fois-ci, les jeux seront trouvables. Parce qu'alors, vous pouvez nous laisser en commentaire le nom de jeu que vous avez trouvé. La dernière fois, Il y a- Seb, tu pitchais des jeux que tu avais traduits avec Google Translate du français le au tien, il est trop sumérien, bien. au Au grec, latin, au finnois. au quechua, Tu vois, vraiment moi, je pensais avoir- passé par 10 langues différentes. Et il y avait donc 2 jeux qui étaient proposés. Il y a une seule personne, je crois, qui a trouvé les deux. Beaucoup ont trouvé le premier et pas le deuxième. Beaucoup ont trouvé le deuxième et pas le premier. Ah, mais nous, on les Et avait il y a pas. qu'une Beaucoup seule n'ont rien personne trouvé qui- du tout aussi. Il n'y a qu'une seule personne qui a trouvé les deux. Je propose que cette personne gagne un clin d'œil malicieux. Voilà. Waouh Oh, Et je suis franchement- jalouse. Et franchement, Oh, t'as pas joué pour rien. ça valait le coup. Alors le premier c'était un jeu où vous avez 2 combattants sur un plateau avec un peu de feu et de noir. Donc ça c'est le pitch de jeu traduit, puis revenu en français. Ceux-ci noirs et blancs sont cachés des deux côtés, chaque partie a son propre mouvement, et au fur et à mesure qu'une partie bouge, l'autre remplit le couvercle. Les joueurs atteignent cette étape en maintenant, en attaquant, en défendant et en ajustant le rythme de chaque côté. C'était bien sûr Les échecs. Mais oui, oui. Le truc de remplir le couvercle, ça, je vois pas trop. Je pense que c'est parce que tu jettes... Ah, attends, tu mets attends, des pions dans la boîte. attends, parce que j'avais le... T'avais le pitch de base. Ouais, j'avais le pitch de base. Alors attends, Mais une fois c'était- qu'on a noir et blanc, franchement, c'est trouvable. Oui, oui. Moi, je pensais que c'était le jeu de Go. Sur la vidéo, je le dis pas, je Et moi, continue. je pensais que c'était le jeu Othello, tu sais, où Où tu tu retournes. retournes parce qu'à un moment, il dit retourner. Et moi, j'avais dit ça. Ok. Je pense que c'est en fait une partie bouge, l'autre remplit le couvercle. C'est qu'en gros, ce qui est dit dans le pitch original, c'est que une pièce bouge sur la case d'une autre pièce. Et Voilà. hop, couvercle. Et donc blanc. c'est une case occupée. Et le deuxième, Et le c'était. deuxième c'était soyez prudent et arrêtez de calculer les secrets du joueur pour chaque tasse, ce qui peut rendre votre adversaire plus humide que le joueur précédent. Ah oui, alors ça, Et là, plus humide. beaucoup de gens proposaient Tea for Two parce qu'il y avait des tasses, mais vous êtes restés trop limités. Les tasses, c'était les tasses de Perudo, Perudo. bien sûr. La vache, Bah, ouais. où on est toujours plus humide que le Ah joueur bah, tes précédent. oui, oui. rideaux, tu humidifies quoi. Oh la vache. Voilà un peu le principe. Ok, donc gloire et clin d'œil malicieux à la personne qui avait trouvé. C'est ça. Bravo. On se donne rendez-vous en septembre. Ouais, bah, pour en septembre, pour la suite des vidéos. Pour le mois de septembre, il y aura une vidéo des meilleurs jeux qui sera à mon avis bien costaude. Hein. Ben, on va C'est la rentrée on va à et Vichy voilà. en septembre là, Et oui. découvrir des jeux. Après, on va découvrir des jeux qui vont sortir en octobre, novembre, décembre. Les mois d'après seront assez costauds. Et Ouais. comme d'habitude, pendant Vichy, on vous fera des petites vidéos et vous pourrez nous suivre tout ça aussi. Certainement encore le Cdispo géant de Vichy. Ah ouais. Je pense Ça, qu'il c'est aura cool. lieu. Il aura lieu carrément. Ah, trop cool. Donc voilà. Il faudra qu'on fasse un Cdispo géant à Cannes. Et ça, ce sera une autre affaire. Ok. Carrément. Et du coup, un jour, le Cdispo à Essen avec les 9 halls, chaud ou pas? Ah ouais. C'est dispo de 6 heures. De 6h à Ah ouais, Essen. je pense. Oh, ça serait assez drôle. Je crois qu'à l'époque, Trick Track Fall l'avait fait. C'est une Ah ouais déambulation géante dans Essen. C'était assez magique. Bon, faudrait peut-être faire ça. On m'a dit que j'étais le nouveau Fall, alors peut-être falloir faire ça. Ah oui, j'ai vu ça. Et du Ouais. coup, est-ce qu'en septembre, vous allez rendre hommage au DJ qui est décédé à Vichy? Oh non. Eh ben, on va se laisser Oh là-dessus. non. Je l'ai pas. À Vichy, c'est tout. Hein, c'était super. Vichy, oui, oui. Oui, ok. Bon, écoutez, sur ces belles paroles, on peut peut-être vous laisser. Et vous pouvez noter la blague de Seb de 0 à 1. C'est 0. Voilà, très bien. Allez, bye Salut, bye. camarades. Je vous propose qu'on se pose maintenant un peu plus Ouais. et qu'on raconte un peu notre life. Mais je voulais juste faire flop façon Philippe Risolier, c'était mal fermé. C'était la meilleure Merde. de la vidéo. Merde. C'est Philippe Risotto. Oh mince.